Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Donc là, je viens de me réveiller, comme vous pouvez voir, il est 3h30 du matin. Je sais pas si ça fait le focus. Donc là, je commence le travail dans 1 heure. Je vais prendre mon petit déjeuner, je vais vous montrer un petit peu ce que je mange. Et après, je vais vous montrer comment ça se passe une journée dans ma vie. Le travail dans une écurie de chevaux de course. Ensuite, normalement, cet après-midi, j'irai à la salle de sport parce que je suis off, je travaille pas cet après-midi. Et si j'ai le temps, j'irai monter un petit peu à cheval. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe ma journée. J'essaierai de filmer un maximum de choses. Là, je prépare mon petit déjeuner, à savoir qu'en ce moment, je suis en déficit calorique. Donc, comme vous pouvez voir, je pèse tout ce que je mange. Et je suis actuellement à 2800 calories par jour. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets les calories à l'écran. Mon petit déj est prêt, donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc 2 œufs. Moi j'aime bien les œufs le matin, donc voilà, tous les matins. Je me fais des œufs et là je me suis fait un espèce de petit mix avec du yaourt grec protéiné, du beurre de cacahuète, des fruits rouges et des flocons d'avoine. Je suis prêt, je suis en voiture, direction le taf, il est presque 4h30 là. J'espère que vous m'entendez bien malgré le bruit de la voiture. Donc ouais, on commence le travail à 4h30, il y en a qui vont me dire que c'est super tôt. C'est sûr qu'en France il n'y en a pas beaucoup qui ont l'habitude de se lever et d'aller travailler à cette heure là, mais il faut savoir qu'en Australie c'est un peu plus répandu. Malgré tout, quand tu prends l'habitude, je trouve que c'est pas mal comme rythme. Certes c'est tôt, mais bon, du coup tu te couches beaucoup plus tôt. En général je vais me coucher vers 20h, 21h. Et en fait ça permet d'avoir une bonne routine. Moi ça me plaît. Quand je travaille pas l'après-midi, ça me permet d'avoir mon après-midi de libre. Donc ça aussi c'est plutôt cool. Oh, un kangourou. Il y avait un kangourou sur le bord de la route. Oui, parce que j'ai pas précisé, pour ceux qui savent pas, mais je vis en Australie. Donc il y a des kangourous partout forcément. Voilà, ouais, c'est un rythme que j'aime bien, qui me permet de m'organiser, de quand même avoir du temps libre, même si je travaille en général plus de 40 heures par semaine. Donc perso j'aime bien et je pense que c'est juste une question d'habitude. Bref voilà, on arrive bientôt à l'écurie. Donc je vais essayer de vous montrer un maximum ce qu'on fait quand on est à l'écurie le matin et qu'on entraîne les chevaux. Même si la plupart du temps c'est le rush, donc je sais pas si je vais pouvoir vous filmer beaucoup de choses. J'essaie de vous en filmer un maximum, donc voilà, on se voit là-bas. Me voilà arrivé à l'écurie, il est 4h30. Donc je suis le premier arrivé parce que moi je commence tous les jours à 4h30. Le reste de ceux qui bossent avec moi, ils arrivent à 5h en général. Donc là la première chose que je vais faire, je vais vous montrer. Donc là vous voyez, hop, il y a les box avec les chevaux. Salut toi. Vous voyez ces tas de seaux là qu'il y a partout devant les box. Donc ça c'est leur nourriture tout simplement. Et là mon premier job du coup ça va être de leur donner à chacun le seau du haut. Donc c'est en gros leur petit déj avant l'entraînement. Ça c'est Marmelade, c'est mon meilleur copain ici. Et là, mais il attend pour que je lui donne à manger aussi. Donc il va miauler pendant tout le temps. Mais bon, on ira lui donner à manger après. Lui les gars c'est Velka, c'est un de mes chevaux, c'est un des chevaux sur lesquels j'ai investi de l'argent l'année dernière. Donc c'est encore un bébé, il a que 2 ans. Allez, je vais lui donner sa graille en direct. Hop. Donc là il est sur sa deuxième préparation. Ils ont tous un gros seau comme ça dans leur box. Et voilà. Donc regarde un petit peu comment il est musclé. Là il est revenu il y a que quelques semaines. Donc là il est à l'entraînement et bientôt il fera ses premières courses j'espère. Mon gros. Ce que je vais faire avant qu'on commence à travailler les chevaux, donc ça vous voyez c'est ce qu'on appelle le walker, donc c'est là qu'on fait marcher les chevaux là pour les échauffer. Et vous voyez le sol c'est de la terre et c'est assez sec. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le tuyau d'arrosage qui est juste là, je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà ce tuyau d'arrosage. Et je vais mouiller le sol en fait, humidifier le sol pour pas que ça fasse de la poussière quand les chevaux y marchent, parce que la poussière c'est un des pires ennemis du cheval. Parce que ça va encrasser ses poumons, l'empêcher de respirer convenablement. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire maintenant, je vais mouiller le sol. Donc ça c'est le tableau où on inscrit tout ce qu'on va faire. Donc à gauche c'est tous les chevaux qui vont être montés ce matin
Et à droite, c'est tous les chevaux qui vont aller sur le tapis de course. Donc comme vous pouvez voir, on en a un paquet. La première étape quand on attrape un cheval, c'est de lui prendre la température pour voir si tout va bien pour lui. Je vous ai pas montré quand je lui prends la température, je vais pas faire un gros plan sur son trou de balle. Mais là du coup, je l'ai mis dans le walker. Et là c'est parti, il va marcher pendant 15-20 minutes et après j'irai le mettre dans le tapis pour qu'il s'entraîne. Une fois qu'il a marché 15 minutes, on le met, vous voyez, dans le tapis roulant. Donc ça se présente comme un tapis roulant à la salle de sport. Donc voilà, et là il va courir. Là c'est le centre de contrôle qui nous permet de gérer la vitesse et l'inclinaison. Avec tous les boutons qui sont là. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Pendant ce temps, les riders ils scellent leurs chevaux pour se préparer pour pouvoir monter juste après. Cette jument là, elle s'appelle Try Me. C'est mon cheval préféré de l'écurie. Pourquoi? Parce que c'est un des chevaux dont je suis propriétaire. Et elle fait sa première course soit demain, soit dimanche. Donc je suis vachement excité. Peut-être que je vous ferai un vlog à l'hippodrome pour vous montrer aussi comment ça se passe, si ça vous intéresse. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un vlog à l'hippodrome. Enfin bref, voilà, là je vais l'entraîner, un peu de trot, un peu de galop et après repos pour demain. Une fois qu'ils ont fini de bosser, on les passe à la douche. Comme vous pouvez voir, il est un peu chaud, ça fume. Donc voilà, on va se dépêcher de la doucher et ensuite on va la remettre dans le walker avec les autres, le temps de sécher. Un bon exemple de ce à quoi ça sert de prendre la température des chevaux chaque matin. Par exemple, cette jument ce matin, elle est à 38,5, donc c'est trop élevé pour un cheval. Normalement, un cheval, on est plus entre 37 et 38 maximum. Donc elle a reçu un vaccin hier, donc c'est pour ça que sa température elle est sûrement un petit peu élevée ce matin. Finalement elle devait être montée, mais on va pas la travailler ce matin. On va juste la laisser au paddock, lui laisser le temps de se reposer un petit peu et de se remettre du vaccin. Bon, je vous reprends un peu plus tard les gars. Voilà, le soleil s'est levé depuis, donc là je suis en train d'amener cette petite jument. On va aller nager. Je vais vous montrer, essayer de vous montrer comment ça se passe, parce qu'elle est un peu peureuse, donc des fois c'est un petit peu compliqué de la faire nager. Mais bon, regardez, on a ça ressemble un peu, je sais pas si on peut appeler ça une piscine. Regardez, attends, hop, on va s'arrêter 2 secondes. Hop, j'essaie de vous montrer en même temps. Voilà, ça c'est ce qu'on peut appeler la piscine, c'est là où on nage les chevaux. Et puis bon, le lever du soleil en même temps. Bon, c'est pas le plus beau qu'on ait eu, mais bon, c'est quand même mieux qu'être au bureau. Donc voilà, c'est pas mal. Allez, je vais vous montrer ça. Ça y est, elle est dans l'eau. Donc là, je vais lui faire un aller-retour. On va aller jusqu'au bout et revenir. Ça dépend les chevaux. Il y a certains à qui on fait faire plus de tours. Ça dépend où ils en sont de la préparation et à quel point ils nagent bien ou non. Parce que c'est comme chez les humains, hein. Il y a des meilleurs nageurs que d'autres. Hop, là je lui fais faire demi-tour. Et c'est reparti dans l'autre sens. Voilà. Ça c'est les riders qui reviennent de la piste. Donc, je sais pas si vous voyez, la piste elle est là-bas où il y a le rail blanc. Je sais pas si vous voyez là au-dessus de la barrière. Vous voyez là, les riders ils sont sur la piste. Là je vous montre les gars, ça c'est ma petite jument dont je vous parlais tout à l'heure qui va courir cette semaine. Pour optimiser sa récupération, on lui met des ice boots comme ça. Comme ça permet d'appliquer du froid sur ses jambes et de l'aider pour la récupération. Donc voilà, on va la laisser comme ça pendant 20 minutes et après on va lui mettre de l'argile sur les jambes, je vous montrerai. Ma collègue elle est en train de lui mettre l'argile sur les jambes. Bon, elle aime pas trop ça, hein. Je pense que ça doit être peut-être un petit peu désagréable, mais c'est pour son bien. Ça va l'aider à récupérer aussi. Pour certains, quand le travail est terminé, on les ramène au paddock. Là, ça dépend les chevaux, on a plusieurs paddocks, mais on a aussi les box. Donc ça dépend les chevaux. Voilà les gars, on arrive vers la fin de la matinée, donc ce que je viens de faire, c'est de mettre ce petit étalon qui a à peine 1 an au paddock pour qu'il s'amuse un peu, qu'il mange, qu'il court, tout ça.
Donc voilà, comme ça il va pouvoir passer l'après-midi dehors et puis on le rentrera en fin d'après-midi. Enfin l'après-midi et la fin de matinée hein, parce que là je vous parle, il doit être même pas 9h, 8h50. Donc voilà, on n'a pas encore fini hein, mais ça se rapproche. Donc voilà, les gars, je vous reprends à la fin du shift. Voilà les gars, fin de matinée, il est 9h30, donc ça me fait 5 heures de taf aujourd'hui. Et 9h30, vous voyez, c'est la fin de ma journée vu que je travaille pas cet après-midi. Donc c'est quand même un rythme de vie que je trouve assez cool. Parce que j'ai concrètement presque toute ma journée de libre. Là je vais juste rentrer à la maison, je vais manger. Je vais vous montrer un petit peu ce que je mange, les calories et tout ça. Et je vais faire une petite sieste parce que bon, je suis quand même fatigué, même si j'ai pas mal dormi la nuit dernière. Et après ça, je vais aller à la salle. En tout cas, j'espère que cette petite matinée à l'écurie, ça vous a plu, que c'était intéressant, que c'était pas trop chiant à regarder, que vous avez appris peut-être des trucs. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette matinée. De retour à la maison, donc j'ai préparé mon petit repas. Je me suis posé pour le manger, donc regardez, je vous montre. Bon, c'est assez basique, hein, c'est vraiment simple ce que j'ai fait. J'ai pris des Rice Bubbles, alors ça s'appelle Rice Krispies en France, ici ça s'appelle Rice Bubbles. Donc les macros sont plutôt intéressants. Ça reste vraiment proche du riz, malgré que ce soit des céréales. Il n'y a pas beaucoup de sucre dedans, donc c'est plutôt intéressant. Avec ça, j'ai juste mis de la prot au chocolat et du lait de riz. Voilà, et juste une banane, donc une banane qui est ici, que j'ai pesée aussi. Et voilà, c'est tout. Normalement, juste je rajoute un peu de cacao 100% dans mes Rice Krispies, mais bon, là j'en avais pas, donc j'en ai pas mis. Donc voilà, je vais manger ça, et puis après, je vais aller faire une petite sieste. Et regardez quand même le cadre pour se poser. Ça, c'est le jardin, donc derrière chez moi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Grande terrasse, comme ça, il y a un barbecue derrière. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a la piscine. Enfin bref, on se retrouve après la sieste. Sieste terminée, je me suis préparé pour aller à la salle. Et là, je suis en train de manger et boire ce que je vais prendre pour mon entraînement. Donc le petit Monster Zero. Celui-là, je sais pas si vous l'avez en France, Monster pêche comme ça. Il me semble qu'il y est, mais il est un peu rare. Monster sans sucre, pêche, il est trop bon celui-là. Et dans ma gourde, j'ai mis ce pré-workout. Donc pareil, je sais pas si vous l'avez en France, Sidekick ça s'appelle. Special Pump, il n'y a pas de caféine dedans. Mais il est incroyable. Pour le pump, il est vraiment top. Et je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais j'ai l'impression d'avoir une concentration de fou dans ma séance quand je prends ce pré-workout. Et ces petites gélules, c'est de la vitamine C. Donc voilà, je prends ça en plus avant l'entraînement. Et juste une banane, parce que j'ai un peu faim. Donc voilà, petite banane en plus. Alors les gars, je m'apprêtais à partir à la salle et je viens juste de recevoir un mail pour me dire qu'un de mes chevaux, donc la jument que je vous ai montré ce matin, la petite Alzane, elle est qualifiée, elle a été sélectionnée pour participer à une course à 200 000 $ de récompense ce dimanche. Donc c'est incroyable, ça va être sa première course, elle a jamais couru pour l'instant. C'est une course qui s'appelle le Wellington Boot, c'est une course qui est légendaire ici en Australie. C'est une des plus grosses country races qui existent ici. Donc voilà, je suis juste trop heureux les gars, 200 000 $, pardon. C'est ouf, donc je suis trop content, j'ai trop hâte d'y être. L'hippodrome il va être blindé, il va y avoir une ambiance de fou. Donc je pense que je vais vous faire un vlog là-dessus. Parce que voilà, je pense que ça peut être intéressant de vous montrer ça, de vous montrer comment ça se passe. Voilà les gars, je suis trop content, je viens juste d'avoir la nouvelle. Donc voilà, c'est tout, juste petit aparté pour vous dire que je viens de recevoir ce mail. Et là du coup je pars à la salle, vous voyez, je suis prêt, donc let's go. On voit rien, mais c'est pas grave, let's go. Je viens d'arriver à la salle, j'espère que vous m'entendez bien même avec la musique. Je suis tout seul dans la salle, donc ça c'est cool. L'avantage c'est qu'il n'y a pas grand monde dans cette salle pendant la journée, donc ça m'arrange. Donc regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là vous voyez, rack à haltères, des vieux haltères à l'ancienne en fonte. Ça c'est stylé, on dirait les haltères de Ronnie Coleman. Bon, ça va que jusqu'à 45, donc c'est pas énorme, mais bon, ça suffit pour faire quelques exos. Et après sinon voilà,
Pas mal de machines un peu à l'ancienne. Moi j'aime bien. Notamment ce rowing là. Il est incroyable. Ce rowing T-bar. Vraiment une vieille machine. Et voilà, là il y a de quoi faire les jambes. Il y a un peu de tout. Une Smith machine. Franchement c'est vraiment pas mal. Là-haut il y a un espace un peu cardio à l'étage. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment hyper grand. Et là-bas, derrière cette espèce de mur là, il y a la partie MMA. Je vais vous montrer de toute façon. La partie MMA, donc comme vous voyez, il y a un ring, il y a une cage. Là il y a un espace où on s'entraîne. Là-bas il y a les sacs de frappe au fond. Il faut savoir que moi je viens m'entraîner ici 3 fois par semaine. Donc c'est plutôt cool en vrai. C'est vraiment grand. Et voilà, de ce côté-là, l'espace muscu. Échauffement terminé, je vais commencer mes séries. Donc je vais pas vous filmer tout l'entraînement en vrai, c'est pas le but, et puis sinon ça va être beaucoup trop long. Je vais juste vous filmer quelques séries, vous montrer quelques exercices que je fais. Donc là, il faut savoir que je travaille beaucoup en superset. Là je fais du développé couché à la barre, j'ai mis 110 kg sur la barre, faire 3 séries je pense. Et je vais faire du tirage vertical là-bas, prise serrée pour le grand dorsal. Donc voilà, je fais ça en superset. Et pour vous expliquer un petit peu, je vous expliquerai un petit peu ce que je fais par la suite. Dites-moi si ça vous intéresse que je détaille plus mes entraînements dans les prochaines vidéos. Et je le ferai. Donc allez, c'est parti. Gros son dans les oreilles. On va aller pousser un peu de fonte. Je vous montre ce que je fais après. Vous m'excuserez les gars, hein, sur la série le cadrage il est à chier. Mais j'ai zappé mon trépied comme un con. Donc on fait avec. Je vais poser sur le rack, mais on voit quand même. Ça va être pas obligé de la pousser trop. Oh yeah, that's for you. Oh, good. I just cut it. Comme vous avez pu voir, là du coup je fais du développé militaire debout à la barre, enchaîné avec des tractions. Donc pareil, superset. Là je fais pas beaucoup de temps de repos, j'ai pas mis hyper lourd, je fais des séries un peu longues. Donc voilà, je vais finir ça, je vais faire 3 sets enchaînés assez rapidement. Et après je vais faire des élévations latérales et normalement on sera bon, j'aurai terminé. Petit posing à la fin histoire de vous montrer la shape. En ce moment je suis un peu plus sec que les semaines précédentes, donc c'est plutôt cool. Voilà les gars, on continue, c'est parti. Voilà les gars, fin de séance. Le physique ça ressemble à ça. Alors, je suis loin, je sais pas si on voit bien. J'essaie de choper la lumière parce que la lumière ici, si je me rapproche trop, la lumière elle est un peu éclatée. Il y a un petit stri sur les pecs, si on voit bien. En vrai c'est pas mal. Je vais essayer un autre miroir, il y a un autre miroir là-bas. Alors, les gars, je sais pas si la lumière elle est mieux de ce côté. Je suis pas convaincu. Bon voilà. Quand même assez sec. J'espère que je peux perdre encore un peu de poids, un peu de gras sur le ventre et tout, mais bon, on n'est pas trop mal en ce moment. Je suis plutôt satisfait du physique. Post-training, je vais vous montrer ce que je mange en rentrant à la maison. C'est pas mal, à mon avis, vous allez être surpris de ce que je mange après l'entraînement. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui fait ça. Enfin voilà, fin de séance, c'était une bonne séance. J'ai kiffé, j'ai eu bien chaud. Il n'y a pas de clim ici. Et bon, on est en Australie donc il fait chaud.
Voilà, c'est tout. Faut que j'arrête de parler, je suis KO, je rentre à la maison. Allez, on se revoit en cuisine. Comme prévu, on se retrouve en cuisine. Donc regardez, ça c'est la pâte de mes pancakes que je viens de faire. Là je suis en train de faire chauffer la poêle, j'ai mis un peu d'huile dedans. Et donc je vous montre ce que j'utilise donc pour faire mes pancakes. J'ai acheté, j'ai trouvé cette farine, c'est de la farine complète avec une forte teneur en fibres. Avant j'utilisais de la farine de sarrasin, c'est bien aussi pour la digestion, mais celle-là elle est pas mal parce qu'il y a vraiment beaucoup de fibres, donc ça me permet d'ajouter pas mal de fibres. Je rajoute un petit peu de farine normale parce que si je mets que de celle-là, je sais pas, ça a un goût un peu bizarre, donc celle-là ça adoucit le goût, c'est bien, donc je mélange les deux. Bon, je mets beaucoup plus de celle-là quand même. Je mets du lait de riz avec un peu de yaourt, un peu de yaourt grec encore. Et des œufs, ouais. Je mets 2 œufs dedans également. Et après, dans le premier pancake, donc je vais faire 2 pancakes avec ça. Je vais mettre du jambon, donc ça c'est du jambon de porc. Donc il n'y a pas beaucoup de matière grasse dans celui-là. Et il y a des protéines, vous pouvez le faire aussi avec du jambon de dinde si vous préférez. Bon, c'est juste que je préfère celui-là. Et du fromage, donc ça c'est un fromage aussi que j'ai trouvé ici, donc shredded, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gras et il y a plus de protéines, donc c'est un mélange de trois fromages différents, franchement c'est pas mal. Les macros, je sais pas si on peut voir, et vous voyez pour 25 grammes, il y a quoi, il y a 6 grammes de fat, non, il y a 6 grammes de protéines, 7 grammes de fat, et pas de carbs forcément, donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien ce petit fromage. J'ai mis mon petit pancake à cuire, j'ai mis mon jambon, mon fromage. Bon là j'ai qu'une main, je vais essayer quand même de le refermer sans tout exploser. Ouais, c'est une galère. Ouais, ok, d'accord. Je vais sûrement pas y arriver. Attendez, je vous pose quelque part pendant une seconde. Ça ressemble à ça, vous voyez, parfait. Là il est bien doré, voilà, je le mets direct dans l'assiette. Hop, s'il veut bien. Voilà, nickel. Et là, il me reste la pâte pour faire le deuxième. Et dans le deuxième, je vous montrerai, je vais juste rouler une banane. Comme ça me fait office de dessert. Fini de cuisiner. Voilà, mes petits pancakes. Ils sont là. J'ai pris ma banane également que je vais peser. J'ai la balance qui est juste là. Si ça vous intéresse, pareil, je vous mettrai les macros, genre ici, quelque part, que vous voyez un petit peu. Je vais manger ça. Je regarde une petite vidéo YouTube en même temps. Et après, je vais me préparer. Je pense que je vais aller monter à cheval. Il est quand même 16h déjà. Bon, je vais voir si j'ai le temps. Normalement, je devrais avoir le temps quand même. Et voilà. On se retrouve après quand je me prépare pour aller monter à cheval. Donc ça, c'est mon deuxième pancake qui fait office de dessert. Donc c'est juste une banane que je wrappe dans mon pancake. Voilà, facile à manger, pratique. Tu peux l'emporter partout. Donc top. En vrai, je kiffe et c'est super bon. Prêt à décoller, les gars. J'ai enfilé ma tenue de cow-boy, mon jean, on voit rien du tout comme d'habitude. Juste, il me manque plus qu'à mettre mes bottes. Voilà, je voulais vous les montrer avant de les enfiler parce que je les kiffe. Elles sont grave stylées. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je les kiffe et elles sont trop confortables. Genre pour monter et tout, franchement, c'est une qualité de ouf. Je suis arrivé chez mon amie, mais bon, elle veut pas monter, donc c'est pas grave. Je vais monter tout seul. Elle m'a dit que de toute façon, je pouvais monter, que elle me regarderait. C'est pas grave, moi, je vais quand même kiffer. Donc voilà, regardez, je vous montre le cheval que je vais monter. C'est celui-là, le petit à gauche. Non, je déconne, les gars. Je crois que si je leur monte dessus, ceux-là, je leur casse le dos. Salut Caramel, ça va? Oh, ok, il est pas content. Il a pas envie d'être pote avec moi aujourd'hui. Donc ça c'est Caramel, les gars, et ça c'est Oreo. Ne me demandez pas pourquoi ils ont des noms de parfum de glace. Je ne sais pas, en tout cas, ils sont trop mignons. Voilà, bref. Moi, celui que je vais monter, il est là-bas au fond. Je sais pas si vous le voyez. Il s'appelle Oscar. On va aller l'attraper. Voilà la bête. Et déjà, il est plus gros que les autres. Il est en train de casser la croûte. Donc voilà. Il a sa petite couverture. C'est vraiment gros. Donc pour ceux qui se posent la question, Oscar, c'est un ancien cheval de course qui a été reconverti en cheval de saut, qui a fait de la compétition et tout ça. Donc c'est un pur sang. Et bon, maintenant il fait plus de compétition, hein, mais voilà, on continue à le monter. Et c'est un bon petit gars, vous allez voir, il est très gentil pour un cavalier
peu expérimenté comme moi, on va dire. Il est vraiment bien. Ça les gars, c'est la selle que je vais utiliser. Ça s'appelle une stock saddle en anglais. Je sais pas s'il y a beaucoup ça en France. C'est des selles utilisées surtout par les cowboys. Ici en Australie, merde. Attendez, je la mets comme ça. Et c'est vachement confortable. C'est hyper cool de monter avec ça parce que vous avez ces espèces de trucs là qui vous maintiennent. Donc en vrai, je kiffe cette selle. Voilà, selle de cowboy les gars. Il est prêt. On lui a mis la selle, le tapis. J'ai zappé de mettre mes éperons. Donc là, je suis en train de les mettre sur mes bottes. C'est une galère à chaque fois. Hop, voilà. Et du coup ça va m'aider à le monter. Parce qu'il est un peu galère à faire avancer. Il est un peu feignant, je vous montre pas, regardez-le. Il est là, il bouge même pas, il fait rien. Donc voilà, ça va m'aider à le faire avancer. Ça lui fait pas mal, hein, vous inquiétez pas, c'est pas la peine de dire en commentaire que ça fait mal. Regardez, c'est des éperons comme ça à bout rond. Donc, ça va pas lui faire mal. J'enfile ça et on monte en selle. Voilà. Let's go. Séance terminée. On rentre à la maison. En vrai, c'était bien. On a travaillé pas mal de trucs. J'ai bien compris quelques trucs que je comprenais pas avant. Et franchement, j'ai bien senti la différence avec les conseils qu'elle m'a donnés. Donc en vrai, c'est cool. Bon, les experts de l'équitation, c'est pas la peine de me dire que c'est de la merde. Je sais, je suis pas un grand cavalier pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Donc c'est pas la peine de m'insulter en commentaire. Je progresse encore. Donc voilà, en tout cas les gars, j'ai kiffé. Là, je vais lui enlever la selle, on va le doucher. Et voilà, fin de cavalcade. Regardez les gars, ça c'est mon chien préf. Easy, come here. Good girl. Good girl. Elle est pas trop mimi les gars. Je l'aime trop. Je l'aime trop ce chien. Easy. Hey Grace. Enfin rentré à la maison, il est 20h30 je crois, un truc comme ça. Donc là, je vais vous montrer ce que je vais cuisiner. Donc un burrito, je fais ça tous les soirs, je le kiffe de ouf ce burrito. Donc j'ai trouvé des wraps là comme ça, protéinés, source de fibres, tout ça, et un peu plus bas en carbs. Donc là j'ai mon riz qui est cuisiné, je vais mettre de l'avocat dedans, je vais mettre du poulet que j'ai déjà cuisiné aussi avec du curry. Je vais remettre mon cheese que je mange avec mes pancakes et hop, mon petit mix de haricots rouges que je surkiffe aussi. C'est un truc que j'ai trouvé, j'en ai essayé plusieurs, mais celui-là est vraiment trop bon. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Je vous montre à quoi ça ressemble et puis après petite douche et je vais aller dormir parce que demain matin réveil 3h30 encore une fois. Voilà. Voilà, ça ressemble à ça. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai toasté. Comme ça c'est encore meilleur, c'est chaud. Je vous mettrai les macros par ici. Pour ceux que ça intéresse toujours. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça a été intéressant, que vous avez appris des choses, que c'était cool de voir un petit peu mon quotidien ici en Australie. C'est assez différent de la vie que j'avais en France. Je pense que c'est assez différent aussi de la vie que vous avez. Donc voilà, j'espère que c'était cool à regarder. Désolé si c'est un peu haché, si le montage n'est pas incroyable ou quoi que ce soit, c'est ma première vidéo, donc d'ailleurs dites-moi si vous avez des conseils pour améliorer ça. Dites-moi s'il y a des sujets qui vous intéressent un peu plus, que vous voulez approfondir, que ce soit la muscu, l'entraînement des chevaux, les rodéos, parce que je vais au rodéo aussi parfois, l'équitation, monter à cheval, tout ça, toutes ces choses-là. Voilà. Je sais plus trop quoi dire, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, dites-moi si c'était le cas, et puis je vous dis à bientôt.